Laure, fidèle spectatrice, m'a demandé si je pouvais faire un tirage de cartes sur le sujet de la planche Ouija ou Ouija, ça dépend comment on le prononce. Alors vous savez, il s'agit d'une planche avec les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Des chiffres de 0 jusqu'à 9, et puis un oui, un non. Et vous avez une... on appelle ça une goutte, une espèce de petit triangle avec une loupe dessus, au milieu, sur lequel vous posez simplement votre doigt, et puis vous êtes censé, enfin du moins cette goutte est censée être guidée par les esprits avec lesquels vous êtes en contact, et se déplacer sur une suite de lettres pour former des mots, voire des phrases, et également des chiffres, et puis dire oui ou non. Alors ce genre de système, la planche Ouija, c'est utilisé pour prétendument entrer en contact avec l'au-delà, avec des esprits qui pourraient se trouver dans l'au-delà. Alors j'accepte de faire un tirage là-dessus, mais je ne suis pas neutre sur le sujet, donc je préfère vous le dire d'emblée, être honnête avec vous, et vous dire d'emblée ce que moi j'en pense. Je ferai le tirage après, on verra si ça correspond ou pas. En ce qui me concerne, je considère que le monde ne se limite pas à ce qui est concret et mesurable, c'est-à-dire ce qu'on peut voir, entendre, toucher, mesurer, ce qui est de l'ordre du concret donc, mais par exemple tout ce qui est sentiment, tout ce qui est rêve, tout ce qui est souvenir, ben ça c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, mais ça existe pourtant bel et bien. Donc c'est pas parce que quelque chose n'est pas tangible que ça n'existe pas. Et puisque ces choses-là, c'est-à-dire les sentiments, les états d'âme, les souvenirs, les rêves, ne font pas partie du domaine du concret, eh bien ça échappe aux lois du concret, c'est-à-dire le temps et l'espace. Alors on a donc tout un domaine qui échappe au temps et à l'espace, et on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ce domaine-là. Les rêves, mais aussi les états d'âme. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on va être énervé? Pourquoi est-ce que tout d'un coup on est nostalgique? À un autre moment on est au contraire enthousiaste, etc. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ce domaine qui n'est pas concret, je vais appeler ça le domaine invisible. Dans ce domaine invisible, eh bien, il y a donc toutes les émotions qu'on ressent, tous nos états d'âme, et nos états d'âme, ils déterminent nos choix d'actes, nos choix de paroles, ou nos choix de non-actes et de non-paroles. Par exemple, si j'ai envie de quelque chose, je vais être motivé pour agir et l'obtenir. Si j'ai peur de quelque chose, eh bien, je vais être motivé pour ne pas y aller, etc. Donc en fait, tout un tas de choses de ce domaine invisible, que ce soit nos états d'âme, que ce soit nos rêves. Parfois, nos rêves vont nous motiver à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. Donc ce qui est dans ce domaine invisible détermine nos choix. On a donc de l'invisible qui a une action sur le visible, sur le concret. Donc pour moi, ce qui est dans ce domaine invisible, c'est très puissant. Et l'ennui, c'est que on ne sait pas exactement de quoi c'est fait, on ne sait pas ce qui s'y trouve. Or, pour en revenir au sujet, la planche Ouija est censée ouvrir une porte de communication avec cet invisible. Alors, ouvrir une porte, c'est bien, mais encore faut-il savoir ce qu'on va trouver derrière, et puis être en mesure de maîtriser ce qu'il y a derrière. Alors quand on vous parle d'esprit, si le monde de l'invisible est un peu comme notre monde à nous, ou si on y retrouve des gens qui ont vécu dans notre monde à nous, on va avoir des gens sympathiques, mais aussi des gens pas sympathiques du tout. Qu'est-ce qui vous dit que quand vous allez ouvrir une porte, ça va être quelqu'un de sympa? Qu'est-ce qui vous dit que en essayant d'appeler Tata Simone, vous n'allez pas vous retrouver avec un démon? Par exemple. Enfin, je dis ça, voilà, c'est de la pure spéculation, mais voilà, pourquoi pas. Et une fois que vous avez ouvert la porte, qu'est-ce qui l'empêche de rentrer, puisque vous l'avez invité? Il aurait tort de se gêner, et après de ne plus vous lâcher.
ce qui risque de donner des phénomènes de hantise, des changements de comportement dus à ce genre de... allez, on va appeler ça des entités, par exemple. Donc voilà pourquoi, en ce qui me concerne, j'aime pas la planche Ouija. J'aime pas l'idée d'ouvrir une porte et d'appeler, et vous savez pas du tout ce qui va vous répondre. Et une fois que c'est là, après, comment le faire partir? Alors, je dis pas qu'il faut pas l'utiliser, mais il faut que ce soit vraiment des gens qui sont conscients de tous ces risques et qui appliquent certains protocoles autour de l'utilisation. Par exemple, appeler la protection, j'en sais rien, si vous êtes d'une religion, par exemple, appelez la protection de votre Dieu, en lui demandant de protéger cette communication et de ne laisser passer que des entités bénéfiques. Même chose quand vous ouvrez votre portail et commencez à utiliser votre planche, n'appelez que des entités bénéfiques. Dites-le, formalisez-le, formalisez le fait que vous ne voulez pas ouvrir la porte à des entités malveillantes, que vous leur claquerez la porte au nez, que vous ne les acceptez pas, qu'elles ne sont pas les bienvenues. Et si jamais vous faites un contact, si quelque chose semble faire bouger la goutte et vous répondre, posez tout de suite la question. Qui êtes-vous? Dites-moi votre nom. Qui êtes-vous? Si vous êtes une entité maléfique, vous n'êtes pas la bienvenue et vous êtes prié de repartir immédiatement. Dites-le, formalisez-le. Si vous ne le dites pas, si vous ne manifestez pas votre intention, vous ouvrez la porte à n'importe quoi. Bref, voilà cette longue introduction pour vous dire ce que j'en pense. Je ne suis pas du tout favorable à la planche Ouija. Je pense que c'est une porte ouverte vers tous les dangers. Mais maintenant, pour répondre à la demande de Laure, je vais faire un tirage de cartes au sujet de la planche Ouija. J'interroge d'abord le tarot de Marseille. En carte centrale, ici, avec cette carte du monde, on voit bien une espèce de passage. On voit clairement une ouverture qui s'ouvre sur autre chose. Alors ça peut être une naissance, mais ici on nous dit bien le monde, hein. On va vers un autre monde. Alors ici au centre, c'est comme si on avait par exemple un miroir qui ouvrait vers un ailleurs. Alors on voit au centre un être humain, mais aux quatre coins on voit toutes sortes de créatures. Alors, il y en a une qui a l'air humaine, qui a même un petit halo autour de la tête, hein, donc ça évoque évidemment un ange, une créature bénéfique, mais on voit également toutes sortes de créatures qui, elles, ne sont pas humaines. Donc j'y vois effectivement la confirmation d'une espèce de portail qui ouvre sur un autre monde, sur un monde invisible peut-être, pas tangible peut-être, mais dans lequel on trouve des choses, des entités qui ont une action sur notre monde à nous. Alors en particulier si on ouvre la porte et qu'on les invite. Alors faites attention parce que vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Ici sur ce qui précède cette carte centrale, on a la carte du pendu. Bah oui, c'est vrai que parfois... même si on peut être conscient des dangers, on va être tenté d'utiliser ce genre de dispositif comme une planche Ouija pour contacter l'au-delà. Pourquoi? Parce que parfois la peine est trop forte par rapport à des êtres chers, des chers disparus. On a tellement envie de communiquer avec eux, de leur dire bonjour, d'avoir un signe, quelque chose, parce qu'on est inconsolable et on aimerait bien... être justement consolé par le fait que, d'une façon ou d'une autre, leur âme, si c'est pas leur corps, effectivement, qui est mort, eh bien leur âme survit. Donc l'essentiel d'eux survit ailleurs, dans une autre dimension, dans l'invisible. Avec le pendu, évidemment, dans notre monde matériel, on ne peut rien faire pour contacter des gens qui se trouvent au-delà. Du côté du résultat ou de l'avenir, avec cette carte du pape, on a ici, si on se fie au sens premier du mot pape, hein, donc le pape de la religion chrétienne par exemple, donc le chef des croyants,
semble ici devant des adeptes, des gens qui, eux, n'ont pas la même autorité. Ils n'ont pas un sceptre, ils n'ont pas une couronne. Donc ce sont des croyants, des fidèles, on pourrait dire, mais ils n'ont pas l'autorité du pape. Eh bien, ce pape semble lever la main, en signe, comme pour dire « faites attention ». Il semble les sermonner, leur dire c'est pas bien ce que vous avez fait, ne cherchez pas à rentrer en contact avec l'au-delà. Ça, c'est la première interprétation au premier degré de cette carte. Alors moi, j'y verrais plutôt une interprétation symbolique de personnes qui ont... Alors, on voit quelqu'un d'âgé, donc l'idée, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Des gens qui ont l'expérience de ce genre de dispositif, justement, vont enseigner à ceux qui n'ont pas l'expérience tout ce qu'il faut savoir pour, si jamais ça les démange au point de ne pas pouvoir se retenir de l'utiliser, si vous ne pouvez pas vous en empêcher, au moins faites-le en prenant certaines précautions et en connaissant les risques, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc j'aurais ici l'image de quelqu'un de chevronné qui apprendrait à des plus jeunes d'abord tous les dangers et puis ensuite des protocoles pour justement juguler ces dangers. Le danger, donc, ici on voit en position négative, le danger de la planche Ouija avec le mat, c'est de tomber sur des mauvaises entités. Des gens qui vont littéralement, enfin des gens, ou des entités qui vont littéralement vous rendre dingue. Vous rendre dingue, complètement. Vous faire croire n'importe quoi, vous rendre addict à ce genre de communication avec l'au-delà, au point de ne plus vivre vraiment votre vie ici-bas, la vie que tout le monde a à vivre. Si on fait un stage dans la matière, dans le concret, ici, eh bien, c'est parce qu'on a un stage à y faire, une vie à y vivre. Il faut la vivre. S'échapper constamment vers l'au-delà, si l'au-delà existe, et si on a trouvé une porte, c'est pas quelque chose de recommandable. Et ces entités ici le savent bien et ne vont pas se gêner pour vous rendre complètement dingue, vous faire n'importe quoi. Ici, en position bénéfique, positive, on a la carte de la force. Alors la force, comment? Eh bien, on a un être humain qui tient en respect la bête. La bête, littéralement, ça serait ce qu'on va trouver, ce qu'on risque de trouver de l'autre côté de la planche Ouija, du côté de l'invisible. Eh bien ici, on nous dit que c'est possible de l'utiliser, mais à condition que l'être humain maîtrise la bête. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Soyez conscient des risques et utilisez des protocoles qui vont d'une part vous protéger et d'autre part qui vont renvoyer illico presto dans l'invisible les mauvaises entités. Il faut que vous soyez maître de cette communication et non pas que vous vous fassiez dominer par la bête. Ouais, alors avec le pape et la lune, attention quand même à l'avenir en tout cas, concernant ce problème, à, si j'ose dire, des gourous. La lune, c'est un peu tout ce qui est nocturne, tout ce qui est faux semblant, tout ce qui est un peu inquiétant, tout ce qui est trouble. Alors ici, avec le pape, on peut avoir des gens qui prônent la planche Ouija en disant « Mais n'écoutez pas ceux qui vous mettent en garde, c'est vachement bien, vous allez pouvoir communiquer avec tous vos défunts, apprendre plein de choses. » Ouais. Ils ne vous disent pas aussi, ils ne vous parlent pas des phénomènes de hantise, des gens qui, suite à ce genre de choses, se retrouvent avec plein de problèmes, des séries de problèmes qui n'en finissent jamais. Comme par hasard. Hein. Donc attention à ce que des gens professent à ce sujet, des gens qui se prétendent experts, mais qui ne sont qu'à moitié clairs. Leurs intentions d'ailleurs ne sont qu'à moitié claires. Ouais, avec l'ermite, on nous dit que
chercher la vérité à ce sujet, au sujet de la planche Ouija, c'est un cheminement personnel et ça passe par des choses difficiles, c'est-à-dire plutôt que se jeter à corps perdu dans le truc et se retrouver avec des ennuis, eh bien mieux vaut prendre le temps qui est représenté par l'ermite, mieux vaut prendre le temps de bien se renseigner à droite à gauche, d'écouter différents avis, différents sons de cloche, de tous les recouper pour se dire ah bah tiens, lui il dit comme lui il évoque le même genre de choses mais il en parle différemment, et puis de faire la synthèse dans votre tête, de laisser ça mijoter un petit peu, reposer dans votre tête pour vous en faire votre propre idée. Ici l'ermite apporte la lumière, eh bien il faut du temps pour comprendre des choses qui relèvent de l'invisible. Ok. Concernant la planche Ouija, j'interroge l'oracle du corbeau. L'abondance, c'est un peu ce qu'on promet à tous les gens qui sont curieux et qui se demandent, qui se sentent un peu attirés par ces pratiques un peu occultes, telles que la planche Ouija. L'abondance, on leur dit, vous allez pouvoir faire plein de choses grâce à cette planche Ouija, entrer en contact avec grosso modo qui vous voulez, que ce soit des défunts, que ce soit des personnes célèbres, que ce soit encore, que sais-je d'autres types d'entités. Donc, abondance. On promet des tas de possibilités. Attention, parce qu'avec cette carte de l'exposition, on nous dit que vous ouvrez une porte, vous vous tenez face à une porte que vous ouvrez, vous ne savez pas sur quoi, donc vous vous exposez. Ici, on voit un volatile qui arrive, qui a l'air, ma foi, beaucoup plus féroce, ça a l'air d'être une sorte d'aigle, que ce corbeau qui, lui, attend et qui voit cette bestiole arriver. Donc, vous ne savez pas ce que vous trouverez en face de vous quand vous ouvrez cette porte. Méfiez-vous parce que, une fois la porte ouverte, vous êtes exposé. La conclusion logique, c'est que si vous voulez à tout prix ouvrir cette porte, ne le faites pas n'importe comment. Mettez de votre côté des armes, dites lors du processus d'ouverture que vous n'accepterez pas n'importe qui. Et puis, si jamais vous avez un contact, exigez de savoir la vérité sur l'identité de ce contact. Et puis, renvoyez-le s'il s'agit d'une entité qui n'est pas bienfaisante. Il faut donc vous préparer si vous souhaitez absolument utiliser ce genre de dispositif. En carte négative, ici, attention à la domination. C'est tout le danger qui vous guette. C'est de tomber sur une entité qui va se jouer de vous faire des choses, comment on appelle ça, vous squattez en fait. Vous squattez en permanence, normal, vous lui aurez ouvert la porte, ces entités cherchent à se manifester dans le concret, eh bien, quelle meilleure occasion n'aurait-elle pas que de venir sur vous, auprès de vous, et puis de vous suggérer des choses, de faire des choses, de vous pourrir la vie, de jouer avec vous en fait. Et donc cette entité vous dominerait. C'est le danger. Vous en serez protégé si vous avez la chance avec vous. La chance, on peut la provoquer avec, si vous êtes religieux par exemple, des prières avant de vous lancer, des protocoles comme je vous en parlais avant, toutes sortes de choses qui mettront de cette façon-là la chance de votre côté, qui tiendront à distance des entités pas très sympas et qui
dans le meilleur des cas, attireront peut-être des contacts sympathiques. Alors malgré la préparation, attention, si jamais vous utilisez la planche Ouija, attention à ne pas vous laisser distraire, c'est-à-dire, par exemple, il y a une personne disparue qui vous était très chère, et puis comme par hasard, vous demandez toc toc, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté? On vous répond oui. Vous allez demander qui êtes-vous, et puis on va vous dire, ben c'est, je sais pas, Tata de Simone, ou alors, j'en sais rien, Jean-Jacques qui était votre meilleur ami, ou etc. Et puis, ben tout de suite, puisqu'on va jouer sur votre partie émotionnelle, sur vos émotions, ça court-circuite votre côté rationnel, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous méfier. Vous n'allez pas avoir le réflexe de dire « prouvez-moi que vous êtes telle personne, donnez-moi un détail » qui ne peut être connu que de moi relatif à cette personne et qui montrera que vous êtes bien la personne que vous dites. Vous n'aurez pas ce réflexe-là. Si on touche vos émotions, ça court-circuite votre côté rationnel et vous vous laissez distraire. Et vous voyez ce qui arrive sur la carte. Hein, ce pauvre, est-ce que c'est un chat, un chien? Je ne sais pas, ça a l'air d'être un chien. Qui se laisse distraire par un corbeau qui a l'air de coasser, et pendant ce temps-là, ben, il y en a un autre qui lui pique sa pitance. Ben, c'est un peu ce qui vous attend, c'est-à-dire que si vous vous laissez distraire par des entités assez moyennes, eh bien vous vous ferez avoir. Et en carte supplémentaire, s'il était besoin d'autres conseils, on vous parle ici de la nuit. Et effectivement, de façon générale, j'allais dire, je vous le déconseille, cette pratique. Bon, ici on n'est pas dans les conseils personnels, mais les cartes vous disent bien que ce genre de pratique, c'est obscur. C'est quelque chose qui est orienté vers l'obscurité. Vous savez, s'il y a deux mondes, un monde concret dans lequel on vit et un monde invisible, dans lequel on n'est pas censé aller tant qu'on est encore en vie, et que les deux sont normalement assez nettement séparés, eh ben, vous n'avez pas normalement, c'est pas votre destin, c'est pas votre but que d'aller constamment aller fourrer votre nez dans cet autre monde. C'est quelque chose de sombre, quelque chose d'obscur. Ici, la carte ne vous recommande pas d'aller y mettre les pieds. Ok, ce tirage est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi.